je suis ravie d'accueillir à nouveau Marc Port, qui est toujours titulaire de la chaire d'industrie chimique et d'industrie pharmaceutique, qui nous a déjà expliqué comment est-ce que se faisait la vie de découverte d'un médicament, mais qui vient pour la suite, entre guillemets, et qui vient pour nous parler de la façon dont la chronologie de ça peut s'inscrire dans la crise actuelle. Tout à fait. Alors, comment peut-on réduire le temps pour mettre au point un médicament ? Alors bien sûr, la réduction de la mise au point d'un nouveau médicament est un enjeu majeur économique, mais surtout au niveau médical, puisqu'on se rend bien compte que les 12 à 15 ans dont je vous ai parlé tout à l'heure ne sont pas compatibles avec le traitement en urgence d'une pandémie comme la Covid-19. Alors au niveau des phases de découverte et de recherche préclinique, on peut un petit peu accélérer le processus, notamment en utilisant des technologies de pointe. Je pense par exemple à la bioinformatique, qui permet de mieux sélectionner la cible thérapeutique et qui va permettre aussi aux chimistes médicinaux d'améliorer plus facilement leurs molécules. Le travail en réseau est extrêmement important, le travail collaboratif et peut permettre d'accélérer le processus. C'est par exemple l'ambition du consortium Covid Moonshot qui réunit de nombreuses équipes académiques et industrielles pour trouver des antiviraux anti-Covid le plus rapidement possible. Au niveau des phases cliniques, ce sont surtout des efforts organisationnels qui sont faits au niveau des industries thérapeutiques pour optimiser leur efficacité avec des méthodologies de management par projet, de prise de décision rapide et de gestion des risques. On comprend que tout ça peut accélérer un peu les choses, mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies pour accélérer la mise sur le marché d'un médicament ? Alors oui, j'en connais en tout cas une qui s'appelle le repositionnement du médicament. Alors le repositionnement du médicament consiste en fait à trouver une nouvelle indication thérapeutique pour un médicament existant ou un médicament qui a été investigué dans des phases très avancées, phase 2, phase 3 de développement clinique. Ce repositionnement va obéir à une rationnelle à la fois scientifique et à la fois d'efficacité. Pour ce qui est de la science, on peut dire que les chercheurs ont réalisé depuis quelques années qu'un médicament n'allait pas avoir une interaction spécifique avec une cible thérapeutique unique, mais plutôt avec 6 à 12 cibles en moyenne dans l'organisme humain. Cela peut permettre d'expliquer de nombreux effets indésirables du médicament, mais peut aussi expliquer qu'un médicament peut avoir une efficacité dans une pathologie dans laquelle on ne l'a jamais investigué. Alors repositionner le médicament va permettre de réduire très considérablement le temps nécessaire à sa mise sur le marché. On l'évalue à peu près aujourd'hui de 3 à 6 ans et ça pourrait être moins si on avait un développement collaboratif accéléré, tout simplement parce qu'on va finalement effacer les phases de découverte et de recherche préclinique et on va même pouvoir s'affranchir des premières phases cliniques visant à montrer la tolérance de ce nouveau médicament puisque celle-ci est déjà connue. Alors bien sûr, le coût de développement va être réduit puisque le temps est réduit, mais on va pouvoir aussi limiter le risque associé au projet puisqu'on bénéficie de nombreuses connaissances en fait, qui sont liées au développement initial du médicament ou même, s'il est sur le marché, aux études de suivi de pharmacovigilance. Alors de nombreuses autorisations de mise sur le marché de nouvelles molécules sont issues de cette stratégie de repositionnement aujourd'hui. Et on a bien sûr utilisé très rapidement cette stratégie de repositionnement pour la Covid-19, pour traiter la Covid-19, avec plus de 20 molécules repositionnées, dont on a entendu parler dans la presse, qui ont été testées dans différents essais cliniques, comme l'essai Discovery ou Solidarity. Alors, on peut malheureusement constater qu'aujourd'hui, les études de repositionnement de médicaments pour la Covid-19 ne sont pas fructueux, même s'il faut attendre la fin des études pour avoir des résultats définitifs. On peut penser par exemple à l'association ritonavir-lopinavir, qui sont des antiviraux initialement très efficaces pour traiter le virus du sida et qui ne s'est pas avéré efficace pour le traitement du coronavirus. Alors cela peut s'expliquer en partie par une différence essentielle des deux protéases du virus du sida et du coronavirus, donc des différences structurelles qui montrent encore une fois que la sélection et la connaissance de la bonne cible thérapeutique est l'enjeu majeur, un des enjeux majeurs pour mettre au point un nouveau médicament efficace.
Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'avec ces éclaircissements, on comprend mieux pourquoi il y a toutes ces questions et pourquoi est-ce que, effectivement, malgré la qualité de toutes les équipes qui travaillent sur le sujet de la Covid, il faut laisser un peu le temps au temps. Merci Marc. Merci Pascal.